Bonsoir tout le monde, je suis Bob Lennon. Non, pas du tout. Coucou tout le monde, c'est Artuflux et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Art du Flux, plus précisément l'épisode 7. Let's go! Hop là, toujours en éclairage de qualité ici, hein. Bon les frérots, on est reparti ce soir pour un nouveau cours. Dimanche, c'était le spectacle où je jouais le sketch des Deux Sèvres, qui était super, qui a bien marché. En vrai, je suis trop heureux. Ça m'a boosté encore plus, tu vois, pour les prochains sketchs. Du coup, là, ce soir, on revient avec un nouveau sketch. J'ai écrit un nouveau sketch, enfin, une prémisse de nouveau sketch. Pas tout le sketch encore en entier, j'ai qu'une partie du sketch pour l'instant. Bah, sur la route, j'ai eu une idée d'un nouveau sketch qui me botte encore plus. Donc je sais pas, à valider avec Cédric, tu vois, je pense que je vais lui parler des deux. Je sais pas du tout, mais là on est parti pour un autre cours, ça va être génial, ça va être superlatif. On se retrouve directement là-bas dans le drôle de scène. Ah, tout de suite, les blast. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous allez bien? Ouais. Ce soir, si je suis là, c'est pour vous parler d'un sujet qu'on connaît tous, le bricolage. Est-ce que dans la salle, il y a des bricoleuses et des bricoleurs? Ouais. Ok. Moi, je travaille dans une grande enseigne de bricolage où il est important d'avoir l'esprit castor. Et il y a des clients, ces gros fils de pute, ils arrivent dès l'ouverture et ils ont pas l'esprit castor. Et ça, moi, ça me ronge. Excusez-moi, je m'emporte un peu. Ça, c'est pas l'esprit castor, par exemple. Tac, ok. Super. L'impatient. C'est le gars qui vient toutes les semaines pour voir si sa commande est arrivée, alors qu'on lui a déjà dit qu'il s'est trompé de magasin. Il y a le téméraire. C'est le gars qui vient récupérer un plan de travail en chaîne massive de 3 mètres en vélo et qui dit « Ah ouais, pourtant j'habite pas loin, mais là, ouais, ça va peut-être faire lourd. » Il y avait un camion de livraison. Il y a les couples au bord de la rupture à cause des travaux. Mais putain, mais c'est mon carrelage! C'est pas la bonne couleur, Gabriel! Mais tu sais que ça arrive souvent où les mecs ils sont sur le chantier en train de bricoler et les meufs elles arrivent, elles sont là, je viens récupérer ça. Et je suis là, ouais, vous avez un numéro de commande, un truc? Non. Ouais. Bon ben je l'appelle et je vous le passe. Et ce qui serait pas mal aussi, c'est que tu donnes l'envers du décor. Non mais là tu peux jouer la carte. Vous pensez qu'on est là dans le truc et qu'on n'en branle pas une et qu'on fait exprès de vous faire attendre? Bah ouais! Si on n'aime pas votre gueule, on reste sur le côté, on discute avec des potes. Donne l'envers aussi de tout ce que vous faites pour que les gens, comme ils vivent la situation. Mais même j'avais d'autres trucs où je sais qu'on a un collègue, il est un peu chez père. On l'appelle Bud. Je sais pas si vous voyez le personnage dans Les Zinzins de l'espace. Bud là, le long orange. Il fait toujours des dingueries. Et lui c'est vraiment pareil. Il est deux temps. Et l'autre fois, genre il sort une palette avec de la peinture pour des clients. Et genre il fait tomber la palette. Et genre ça éclabousse la voiture du gars, ça éclabousse le gars, tu vois, je te jure. Tu t'élargis tout ça, tu vis vraiment le truc. Ok, ouais. Ouais, nickel. Bah tu peaufines ça la semaine prochaine, t'élargis très bien. Nickel, on a une bonne base aussi. Ok, cool. Il y a toujours Eva? Ça y est, c'est la reprise des cours. Là, je suis un peu en speed parce que je suis en retard. Je me poserai tout à l'heure pour qu'on parle de 2025, de ce qui arrive, de ce que je vais faire aussi. Mes projets pour le futur, tu vois. Donc, plein de trucs. On repart sur de bonnes bases. On va faire plein de petits trucs cette année. Ça va être vraiment sympathique. Ce soir, on retourne en cours. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu cours. J'étais un petit peu le mauvais élève pendant ces 2 semaines où, voilà, ça fêtait Noël, ça fêtait le 1er de l'an. Moi-même, j'étais en vacances. Je suis retourné chez mes darons, voir les frérots, voir la famille, tout ça. Donc, je vous avoue que franchement, tout ce qui était la scène, écrire, tout ça... mais peu importe, l'inspiré là, j'étais pas mal inspiré.
Merci. Pas mal inspiré, donc j'ai créé un nouveau sketch. Maintenant, on va essayer on va le jouer un peu ce soir. On va voir ce que ça dit. Il y aura encore bien évidemment du travail à faire dessus. Bien le peaufiner, bien. Direction les cours, les mecs. Ouais. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Ah là là, ça fait plaisir d'être là, hein. Eh ben allez, on a encore le droit, hein. Mais qui a inventé cette règle de merde, sincèrement, putain? On a jusqu'au 31 pour se souhaiter la bonne année. Mais va mourir, frérot, putain, c'est ringard. Ah, bonne année et tout. Je m'en bats les couilles. Et là, il y a toujours un gars, il dit, ouais, moi, j'ai pas eu les cadeaux que je voulais. Mais t'as 40 ans, frérot, putain, mais on s'en fout, tu vois. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Yes, I. Moi, ce soir, si je suis là, c'est pour vous parler d'un sujet qu'on connaît tous. Un sujet qui est encore plus connu que Michael Jackson et le pain réuni. Ce soir, on va parler bricolage. Moi, je travaille dans une grande enseigne de bricolage. Mais certaines fois, je vous jure, la vie de... Je travaille dans une grande enseigne de bricolage où il est important d'avoir l'esprit castor, où on est une grande famille, où le client est censé être roi, où on se donne pour le client, où le bonheur du client est notre quête. Eh mais je vous jure, il y a certaines fois, le client... Oh, j'ai envie de l'enculer. Dans mon dressing, il manque des vis. Bah oui, bah forcément. Moi, je travaille du côté de la zone de retrait marchandises. Et à force de côtoyer les clients, et à force de les voir aussi un petit peu tous les jours, j'ai réussi quand même à déceler quelques profils. Je vois que les travaux, ça les a rongés un petit peu. Ils arrivent, ils sont déjà un peu vénères, ils récupèrent la commande. Et tu sais, Gabriel, c'est pas la bonne couleur du carrelage. Mais Lucie, putain, tu vas pas commencer, sérieusement, déjà la maison ça commençait avec la peinture, la baignoire. Là, tu me fais chier pour le carrelage, bien sûr que si, c'est la bonne couleur. Non mais Gabriel, je suis sûr et certain que c'est pas la bonne couleur. De toute façon... Non mais putain, mais merde, mais ça se fait, oui. J'en ai ras la casquette là, de cette couleur. Et puis la baignoire, je sais pas si ça va. C'est bon, Lucie, on prend le carrelage, on le met dans la voiture et on se casse. Ton sketch, là, pour moi, il est bien, il a un gros potentiel. Vraiment, il a un très gros potentiel. Plusieurs choses. Il faut absolument que tu prennes ton temps. Là, tu fais 6 minutes larges et tu prends ton temps. Il y a trop de vagues et tu fais trop vite. On sent que tu es en mode TGV, tu balances. Voilà, il faut vraiment que tu ralentisses. Des jeux de comédiens, des jeux d'acteurs, des mimiques, des temps, des silences, c'est des vannes. D'une manière générale, ton truc il est bien. Pour moi, il y a vraiment 3 choses, c'est prendre ton temps, incarne beaucoup plus dans le jeu, dans la mimique, dans tout ça, pour vraiment que tu déclares encore plus que ça, pour se mettre du niveau de jeu maintenant. Et en troisième truc, pour moi, ce sketch, il a vraiment beaucoup de potentiel, mais il faut que tu travailles de ouf. Les situations avec... il faut vraiment des situations de dingue. Mais ouais, mais là, la situation du couple, même moi, tu vois, j'en étais pas... Ouais, tu vois, cette situation-là... Il y a un truc à faire, mais... Ouais, et puis il y a ce truc-là où ça parle à tout le monde, tu vois. Exactement. En termes d'énergie, tout ça, c'est vraiment... t'as vraiment vachement progressé. Hein. Maintenant, l'idée, c'est d'aller plus loin. Oui. Donc, t'as vraiment vachement progressé. Tu vas voir qu'il fait plus de 6 minutes, ton truc. Ouais. Mais prends ton temps sur chaque truc. Joue chaque truc. En fait, c'est ouf, hein. Le temps, c'est une vanne. Et ça, les gens comprennent. Ouais. Le temps est une vanne. Tu sais que je me rappelle quand j'étais au théâtre, c'est toujours ce qu'il nous disait. Ouais. Il nous disait jouer les silences. Et ça, comment ça on joue en silence? Enfin, et ouais, et ça apportait trop de poids. Mais t'imagines même pas, moi c'est ce que ma prof m'a appris aussi. C'est ce que en impro, c'est ce que je faisais à chaque fois. Et là je faisais rire des gens sur du silence. Parce que tu mets du poids de ouf. Ouais. Tu mets du poids de ouf. C'est jouer le silence. C'est comme le foot. Les gens, tu penses que tu joues au foot que quand t'as le ballon. Ah non. Il y a d'excellents joueurs de foot sans ballon. C'est pas parce que tu parles que t'es drôle. C'est pas parce que t'as le ballon que t'es bon. Oui. Et des fois, c'est la même chose. Tu t'es, mais tu joues, tu vis le truc. Et là, je te dis, tu mets... Il est bien ton truc, hein. Ton sketch est très bien, il y a une belle énergie et tout. Et tu peux en faire un très 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 bon sketch
si tu joues bien tout ce que je t'ai dit, et oublie celle de Jean-Marie Le Pen. Ouais, ok. Alors vous allez me dire que c'est peut-être bizarre, mais je me suis dit qu'un plan comme ça, en fait, il y a de la recherche. Il y a une recherche artistique derrière. Et je me suis dit que ça pouvait être cool. Cherchez pas, hein, il y a de la recherche là dans les plans que je vous propose, ok? C'est l'art. L'art, ça parle pas à tout le monde. Là, c'est quelque chose d'artistique que j'essaye, quoi. Donc, soyez un petit peu plus compréhensifs. Là, on va partir en direction du dernier cours avant le spectacle qui a lieu dimanche. Donc là, ça y est, on a rebossé le texte. J'ai rebossé tous mes personnages, j'ai rebossé tous les petits trucs et toutes les petites impros que je peux avoir avec les personnages. Et là, j'arrive à un truc assez cool qui me plaît. Donc ça flingue. On est prêt pour le spectacle de dimanche. Et après, ça va être giga rush. De toute façon, les mecs, on se retrouve tout à l'heure dans le Fast Food Debrief. Allez, à toutes les boss. Non, me dites pas que c'est l'heure du fast-food débrief. Ah si, c'est l'heure du fast-food débrief. Il va se transformer, ne retenez plus les chiens. C'est l'heure du fast-food débrief, de la bonne bouffe et de belles griffes. Une introspection et décoration. C'est le fast-food débrief ou quoi là? Ouais, fast-food débrief. Ce soir au menu du fast-food débrief, je suis passé au Domac. Menu best-of, classic shit, le double Big Mac. Hein, tu sens que réellement c'est un pavé. Hein. 6 petites nuggets, 2 petites frites, la meilleure sauce, la creamy de luxe. Bon alors les cours. Très cool en ce moment les cours. Guettez ça. Bah comme d'hab, il est pas beau mais aïe. Ah ouais, la montagne. C'est un fast-food débrief qui risque d'être assez long parce qu'on va pas parler que des cours. On va parler aussi d'autres choses et tout. Au début, il y a eu le spectacle de la Limace qui a super bien marché et franchement j'en suis trop content. Du coup le cours d'après on présentait le nouveau texte. C'était un cours très fast, on montait sur scène, on jouait un petit truc, on proposait les idées tu vois et après Cédric il validait ou non. Après il y a eu les vacances de Noël, les vacances du 1er de l'an où pendant 2 semaines il n'y a pas eu de cours. Bah moi j'étais reparti chez ma famille, tout ça, je revoyais les potos, fait la fête. Après je suis revenu là, bon bah il y a eu le 1er de l'an, je reprenais le taf, tout ça. Et donc je m'étais toujours pas remis sur mon texte. J'avais une petite appréhension tu vois de réécrire au niveau de mon texte. Enfin je sais pas, c'était bizarre tu vois. Ça me faisait peur, tu vois, je me posais 10 milliards de questions, je me disais putain merde, est-ce que je vais avoir cette flamme-là, est-ce que l'inspiration, tu vois, elle va revenir aussi, enfin, je me posais plein de questions, j'avais peur de me remettre dessus, et après je me suis remis dessus, banger. J'ai trop kiffé, ça m'avait trop manqué en fait d'écrire, de me replonger dans cet univers-là, de vouloir faire de la vanne et tout, d'essayer de faire rire des gens, et j'étais là putain, mais c'est trop bien en fait. Et là les cours ça n'a pas été simple parce qu'il y a ce truc là théâtral que j'ai toujours où j'arrive pas à entre guillemets être présent. Enfin dans ma tête tu vois je suis un peu ailleurs, je suis un peu dans le perso et tout. Ces dernières semaines ça a été notamment beaucoup de travail sur ça. C'est grave bizarre parce que en fait, le sketch de la Limace, au moment où je le fais, en fait, je suis dans cet état-là que Cédric me dit d'être. Mais dans les Limaces, je le fais inconsciemment. Alors que là, j'arrivais pas forcément à comprendre. J'étais là, putain, mais en fait, je suis grave un teubé. Donc là, on joue dimanche. Faut que je travaille ça. Mais dans l'ensemble, trop cool. Trop cool. On avance. Et surtout, février... Putain, je crois qu'il reste 4 spectacles, donc c'est vraiment passé ultra vite. On a un spectacle au mois de février, on n'a que 3 semaines pour bosser le texte. Il y a notamment un soir où je serai pas là, le 4 février, parce que je vais je vais faire une scène sur Bordeaux, donc je pourrai pas être en cours malheureusement. 2 semaines pour bosser le texte, donc c'est ça qui va être chaud. Ça, les cours, on en a parlé maintenant. Parlons 2025. Regardez ça, aïe. Le double Big Mac, double banger. Ouais, je vous le dis direct, double banger, les gars. Bon, en gros, parlons de 2025 et des projets qui arrivent et qui vont arriver et qui arriveront peut-être pas aussi. J'ai commencé les vlogs parce que c'est quelque chose qui m'attirait.
Et parce que aussi, je voulais montrer ce côté-là, tu vois, de la scène et comment ça se passe et tout en interne. Et je m'étais dit, vas-y, ça peut intéresser des gens. Mais ouais, en fait, je kiffe tout ça, cette manière de créer et, entre guillemets, cette simplicité que tu peux avoir de, vas-y, tu prends ta caméra, tu fais ton truc et après, tu fais 2-3 montages et terminé. En gros, dans les très grosses lignes, en fait, c'est ça. Mais il y a aussi la scène que je kiffe de baiser, que j'ai grave envie de développer. Et au milieu de ça, spoil, mais au milieu de ça, il y a Twitch, tu vois. Et Twitch, j'ai envie de me lancer, de faire des trucs sur Twitch. Sauf que 1 an et 2 mois que je suis dans mon logement, nouvelle résidence, il n'y a pas la fibre. Il y a juste ma petite 4G box et stream en 4G box. À côté de tout ça, de ces 3 trucs que j'aimerais développer, il y a le travail qui lui me rapporte de l'argent. Je suis en 35 heures, donc je finis mes journées. Il faut se mettre sur le montage, ou soit il faut dérocher certains trucs, renommer tous les rushs, bien les sélectionner, les trucs comme ça. Ok, faut s'occuper des réels. Une fois que ça c'est fait, ok, on a fait cette partie-là, ok, c'est cool. Maintenant, il faut écrire ou soit répéter son texte, tu vois. Plus après tout ça, il y a toute la création de sketch, toutes les idées que je développe à côté. Et en fait, le truc, c'est que je suis arrivé à un moment où je stagne et je sens que ça avance pas comme je voudrais que ça avance, tu vois. Tellement d'idées de mini-sketch qui pourraient aller sur les réseaux, de trucs tournés vraiment coolement. Une fois que j'ai fait tout ça dans ma semaine, tu vois, je jongle avec tout ça. Je suis arrivé au niveau d'un plafond de verre. Ok, je sais que je peux péter ce plafond de verre, mais est-ce que le verre en tombant, il va pas me couper? Big brain. Donc il y a ce truc-là où putain, je me sens bloqué par le taf. Mais d'un autre côté, j'en ai trop besoin, parce que il me faut des pesos, il me faut des pesetas, de la moula. T'as capté? Quelle serait la meilleure solution que je pourrais avoir en gardant mon job? Ok, là je suis en 35 heures. Si je garde un 25 heures et du coup ce qui m'enlève 10 heures, tu vois, mais aussi pas mal de thunes. Soit je reste comme ça en 35 heures et je charbonne de baiser à côté, quitte à dire au revoir à toute vie sociale, tu vois. Est-ce que je quitte mon taf, je me mets en intérim pendant 1 an et pendant 1 an je ponce et après j'arrête et j'ai mon année de chômage. Et après cette année-là où je me consacre réellement à la création de contenu et la scène. Et il y a aussi ce truc-là je sais que là où je travaille, les dimanches sont superbement bien payés. Donc je me dis, ok, je bosse vendredi, samedi, dimanche. Comme ça me laisse le lundi, mardi, mercredi, jeudi pour pouvoir monter sur scène et faire de la création de contenu. Et en fait, il y a toutes ces questions-là qui se posent en ce moment et je sais pas trop où, je sais pas trop comment y aller. Je sais qu'il faut que j'y aille, mais qui me semble être la meilleure, c'est du coup de bosser vendredi, samedi, dimanche. Sauf qu'en faisant comme ça, là tu peux être sûr que frère, je dis au revoir à toute vie sociale parce que vu que ma semaine, mon début de semaine va être consacré à monter sur scène, à la création de contenu, après derrière, ça veut dire que je bosse le week-end, donc pour avoir une vie sociale, t'as vu, c'est chaud. Mais, et ça je le sais très bien, mais à un moment donné, il faut savoir faire aussi des concessions. 2025, en vrai, je vous retiendrai au courant. Je sais que j'ai plein d'idées de sketch et des sketchs qui sont déclinables, ou c'est un truc qui peut être récurrent, tu vois. J'ai tellement d'idées, même pour les vidéos sur YouTube, pas que faire des vlogs, tu vois. En fait, de base, au début, je voulais faire des vlogs, plus après, à côté, moi, m'en occuper en solo, de faire des reviews d'artistes. Mais pas que ce soit que dans la musique, comme un petit peu fait Seb. Mais c'est que frère, ça prend un temps de baiser. Ça prend un temps de fou. Ça va le faire. 2025, on arrive en pétard. 2026, tenez-vous prêts. Moi, je vous le dis, 2025, on monte sur les chevaux. On monte sur nos grands chevaux. Ouais. Allez. Sur ce, c'était une fin de Fast Food Débrief. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit commentaire, un petit like. Ça ferait extrêmement plaisir, les frérots et les sœurettes. Quadruple ciao. Allez, bisous la team. Six. Ça nous fait vraiment plaisir de vous voir pour le premier spectacle de l'année. Les amis, vous allez voir ce soir un spectacle de l'école du One Man Show. On a devant vous un professeur de stand-up qui va vous présenter ce soir ses 10 élèves. Quelques petites règles les amis dans un comedy club. La première règle, et c'est très important, c'est la bienveillance. Parce que là vous allez voir des gens qui vont se mettre à nu
parfois pas métaphoriquement, devant vous, pour vous apporter de la joie. Et c'est important d'être bienveillant, d'être attentif, et de faire attention à l'alcool. Et voilà, il y a des choses qui sont importantes. Donc pour commencer, On les appelle. on va les appeler. Les amis, faites du bruit s'il vous plaît pour la première partie. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va? Sans transition comme ça pour savoir, est-ce que parmi vous, il y en a qui utilisent les transports en commun dans cette belle ville de Bordeaux par applaudissement? Public mitigé, je vois que vous avez tous des voitures, bande de vénards. Benoît, tu devrais frauder, tu vas voir, ça te procure un petit pic d'adrénaline. Oh là là, on devrait en prendre tous les jours. On prend le tramway, normal, on essaye de passer incognito. Déjà une fois que je suis dans le tramway, je sais pas pourquoi mais mon cœur il bat. Le tracé je passe super bien. Bon, à chaque arrêt je suis là comme ça. Là. Et là, à l'avant-dernier arrêt, le tram s'arrête. Et là, à chaque porte... Analyse en cours. Analyse en cours. Mesdames et messieurs, nous allons procéder à un contrôle d'identité. Pardon. Un contrôle des titres de transport. Contrôle des titres de transport. Contrôle des titres de transport. Il nous reste un arrêt sur un malentendu. On s'en sort. Et là, je me dis, allez, c'est parti. Mission impossible. Je range mon livre, je ferme le sac à dos, je me le mets sur l'épaule, je tente une petite esquive, réussie, suivie d'un reverse. Hop, et me voilà dehors! Bon, moi je voulais qu'on commence par avoir une petite pensée pour ma belle-sœur, qui n'entendra pas là où elle est, parce qu'elle est chez elle, tout simplement. En fait, avec ma belle-sœur, on peut pas se blairer. On peut pas se blairer, faut le dire, voilà, elle m'aime, mais pas du tout. Voilà. Je vais pour lui faire la bise, je lui fais allez Christelle, bonne année, tu vois, voilà. Sauf que là, elle me fait quoi? Elle me claque une bise, mais sans bruit. En même temps, c'est elle qui a commencé. Hein. L'année dernière, elle m'a offert le coffret Scorpio Black. Je l'ai mis sur Jean de Confiance. Il est resté 1 an le coffret Merlite là. Personne l'a pris, même en don, tu vois. Je me suis dit, ouais, le coffret, je l'ai mis dans les chiottes, tu vois. Même les chiottes, ils m'ont dit frérot. Respecte-nous, tu vois. Du coup, je l'ai remballé, je lui ai mis un pot papier cadeau, tu vois, et hop, je l'ai foutu sous le sapin pour mon oncle. Bah, lui, il est tellement bourré chaque année, il est magique. Scorpio Black cette année, il l'a bu. Il s'est dit, ouais, putain, ça a schlingué, l'enfer. Bon, allez, normalement, j'ai éclaté le timing. Normalement, je continue, mais je vous ferai la suite la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine. Le mois prochain, si vous revenez, vous allez revenir. Oui. Il fonce aussi. Allez, c'est tout pour moi, merci. Les amis. Bon, je suis dans une petite forme là parce que dans quelques jours je vais être papa pour la première fois. J'ai pas trop envie qu'elle naisse aujourd'hui parce que j'ai regardé là, c'est la date de naissance de Clara Morgan et Raymond Domenech. Là on a fait le truc là, échographie en 3D, vous voyez ou pas? Mais qu'est-ce qu'elle est moche! Avec tout mon respect, hein, mais c'est une dinguerie, je te jure, elle a un front, c'est la tour Montparnasse. Ça se voit quand je vais devoir lui prendre la fièvre, je vais mettre les 2 mains. Il y a un papa qui m'a dit, parce que je vais avoir une petite fille, il m'a dit, moi ma crainte ce serait que ma fille elle finisse sur OnlyFans. OnlyFans c'est comme un musée, mais tu payes pour voir la schneck de la Joconde quoi. C'est la Vénus de Milo, non c'est l'anus de Margot. Et voilà, j'espère que je vais être un bon papa. Là, il me reste une petite minute, donc je vais parler un peu de la maman aussi, qui est quelqu'un de génial. Et c'est cool quand tu trouves ta moitié, quand tu trouves quelqu'un qui t'aime, quand tu trouves quelqu'un qui te ressemble. C'est super, c'est génial l'amour comme sentiment. Mais quand ta meuf est ronfle, comment ça casse les couilles. C'est un délire, elle fait des bruits, j'ai jamais entendu ça. Tous les soirs, je dors à côté d'un scooter. Il n'y a rien à faire, tu vois. Parce que tu sais, on lui met des petits coups de coude pour qu'elle se réveille des fois, quand les gens ils ronflent. Vous voyez ou pas? Tu sais, je lui mets des coups de coude, elle se réveille, elle boit de l'eau, et après elle se rendort. J'aurais fait un plein d'essence cette matin. Bon, ça va quoi? On dirait que vous m'en voulez encore pour tout à l'heure. Non, en vrai, j'ai une confidence à vous faire là, c'est que on se dit tout là ce soir, on est d'accord? Je suis pas vraiment un élève de l'école en fait.
C'est Cédric qui m'a dit de revenir. Et franchement, c'est hyper bizarre pour moi là de revenir. Tu sais, j'étais à l'école l'année dernière. Et là, tu sais, ça fait un peu comme si j'étais à la Starac. Et tu reviens dans le château, tu vois. J'ai l'impression que je suis Jennifer. Tu vois, il y a des rideaux, non? Oh, cool. Et vous avez l'air blindé en plus là, par rapport à l'année dernière. Ouais, c'est vrai. Calvici, tu fais quoi dans la vie, toi? Docteur. Ah ouais, bah, tu vois, c'est ça. Toi aussi pareil, docteur ou... Non, arrête. Non, vous êtes vraiment tous blindés en fait. Non, mais franchement, hyper content de vous parler en moi. J'aime trop, ça fait. C'est ça, moi j'aime trop parler avec les gens. J'aime trop, je sais pas, moi je débat tout le temps. Là, je me suis inscrit sur Blablacar là. Mais non, mais le problème dans Blablacar, c'est qu'il y a des gens, genre ils s'inscrivent avec toi, mais ils veulent pas parler. C'est des baisers, on est d'accord, hein. Je m'en bats les couilles, moi tu montes avec moi, tu parles. Le bâtard il m'a mis une étoile. Mais attends, c'est pas ça le pire. Le pire c'est le commentaire qu'il a mis juste après. Énergivore. Viens en long voyage le bâtard, il a mis. Moi je vous parlais de faire ça. Et je vous dis, c'est un petit village, c'est bizarre, tu sais, on n'est pas énormément d'habitants. Et là j'ai vu cet été, ils avaient voté RN. Mais quand t'es le seul rebeu du village, ça vote RN, vous avez arrêté, tu le prends un peu personnellement. Non, mais d'accord, moi je faisais tout bien en plus dans le village. Lucien, le plastique c'est poubelle jaune, on est d'accord? Hein? Ouais, c'est ça. Tête de mouton, c'est poubelle noire. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Alors, ça va ou quoi les petits potes? Bon, ça c'était pas prévu. Dans le vlog, devait juste y avoir les spectacles et terminer. Sauf que là, pendant mon spectacle, pendant mon passage, il y a eu un petit couac, il y a eu un petit, un peu chiantos. Donc au début, je voulais en faire un petit peu comme le fast-food débrief, un petit débrief face cam et discuter comme ça. Le react ensemble, je me suis dit que ça pouvait être grave intéressant et je vais vous dire un petit peu comment ça s'est passé, ce que j'ai ressenti et tout. On commence. À ce moment-là, Marine qui est déjà sur scène, elle faisait son sketch autour de son anniversaire. Elle fait chanter le public joyeux anniversaire et tout, c'est cool en vrai, c'est stylé. Et au même moment, en fait, elle m'appelle. Sauf que vu que nous, on gueule joyeux anniversaire, personne n'entend qu'elle m'a appelé. Et genre pendant 1 minute, je suis là, bah frérot, elle m'appelle pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'arrête pas de me dire que ça va pas le faire. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à prendre confiance en moi ce soir-là. Là, j'arrive sur scène, ok, je reprends du poil de la bête, c'est cool. Moi, ce soir, si je suis là, c'est pour vous parler d'une activité qu'on connaît tous. D'une petite activité qui est encore plus connue que la baguette de pain et Michael Jackson réunis. Ce soir, mesdames et messieurs, nous allons parler bricolage. Je travaille dans une grande enseigne de bricolage où il est important d'avoir l'esprit castor. Ou ensemble. À ce moment-là, j'étais un petit peu déstabilisé. Je pense qu'ils ont dû tilter que je bossais à Castorama. Et je sais pas, et tu sais, ça m'a un peu déstabilisé. J'étais ah, ok. Nous sommes une grande famille où la satisfaction client, c'est notre plus grande quête. Et les gentils petits clients de merde. Pendant le trajet, j'ai cassé la paroi de douche. Vous l'avez dit que c'était pas une très bonne idée de mettre la paroi de douche sur le toit de la 206, mais de là à ne pas l'attacher, on était sûr de la finalité. On savait très bien comment. À ce moment-là, quand je dis on savait très bien comment, en fait, j'essaye de gratter du temps parce que là, je viens d'oublier mon texte. Je vais essayer de partir en impro, une impro où je comble en espérant que ton texte revienne. Et jamais revenu. Ça arrive souvent et moi, ça a le don un petit peu de... Là, je déconnecte complètement. Putain. Trouve ton texte, mec. Trouve ton texte. Ça m'agace petit à petit. Et je pense que le public aussi l'a ressenti. Et j'ai un petit problème.
Putain, en vrai, le public était incroyable. Quand là, ils m'applaudissent et qu'après, tu vois, ils scandent mon nom, il y a deux trucs qui se passent dans ma tête. Il y a soit je suis avec eux et je gueule Arthur, 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 et on sort du truc et vas-y, on fait la fête. Mais il y a l'autre partie où je me dis putain, t'es vraiment une sombre merde. On est là aussi avant tout pour s'exercer. Donc, des petits couacs comme ça peut arriver. Même si aujourd'hui j'ai ce discours, c'est encore difficile pour moi de, tu vois, d'avaler la pilule, tu vois. J'extrapole le truc, mais j'ai l'impression d'avoir craché au visage du public. Là, je suis trop content. Là, je me dis, putain, ok, let's go. Ils m'ont reboosté, ok, let's go, c'est parti. Merci, c'est cool. En gros, le truc qui se passe, moi, je suis dans l'optique de, ok, faut plus que je reperde mon texte. Et comme je suis à fond dans ce truc-là, faut pas que je perde mon texte, en fait, je récite. Et je suis plus du tout en train de vivre, en train de bien l'interpréter et tout. Là, je suis juste en mode récitage. Et ça gâche un peu le truc, quoi. Mais je suis en contact avec les clients, je vois tous les jours les clients. Et j'ai réussi quand même à déceler quelques petits profils récurrents qui viennent tous les jours. Alors on va en faire le tour tous ensemble. Alors de un, il y a l'impatient, c'est le gars qui vient tous les jours pour savoir si sa commande à l'arrivée, alors qu'il n'a pas validé le devis. Il y a le téméraire, c'est le gars qui vient récupérer du placo à vélo. À ce moment-là, quand j'arrive sur l'imitation que je vais faire, en gros, les deux points noirs de mon sketch, c'était l'imitation que je viens de faire là, du gars qui a un chicot en moins et qui boite, et c'est l'imitation du couple. Et en gros, j'ai le fond du sujet, le truc qu'il va dire, ça je l'ai pas, parce qu'à chaque fois je l'ai fait en impro, et sauf qu'à chaque fois où je l'avais fait en impro, j'étais pas du tout satisfait. Mais tu sens que les travaux, tu vois, ça les a rongés. Tu sais, ils sont au bord de l'explosion, tu vois. Et à chaque fois qu'on leur donne la commande, ça commence toujours pareil. Oh merde! Oh merde! Mais what? Allô, Arthur? Il faudrait qu'on la change. Oh, bah certainement, oui. À chaque fois, c'est la même chose, ma petite Nathalie. Ça j'aime bien, ça j'aime plus. Ça c'était cool, ça c'est plus cool. On a repeint 6 fois le salon, Nathalie. À un moment donné, tu me casses les pieds, il serait temps de se décider. Les avis comme ça va, ça vient, moi je change. Et puis... À ce moment-là où je m'assois, je sais très bien ce qui arrive après, sauf que j'ai un trou. Et là, en gros, je suis en train de réaliser que j'ai un deuxième trou qui arrive. C'est pas possible. Choisis, voilà, c'est toi qui as tout choisi, hein. Là, on parle de ma pièce, la salle de bain. Alors, cette baignoire dans la salle de bain, je l'aime pas. La paroi de douche, bah je l'aime pas non plus. Le carrelage, je l'aime pas. La vasque et les meubles sous basse, bah je les aime pas non plus. Et la faïence, bah j'aime bien, mais pas cette couleur. Là, j'ai mon deuxième trou de texte. Et là, vraiment, je sais vraiment pas comment je vais m'en dépatouiller, hein. Surtout que là, c'est vraiment trou noir total. Et tu sais, j'ai envie de péter mon crâne, je suis là, mais les pauvres, ce que vous devez endurer de faire des travaux. Et Je suis tellement gêné au fond de moi, j'ai envie de mourir. En fait, le truc qui me fait le plus mal au cœur, c'est que pour moi, c'est gênant. Mais c'est d'autant plus gênant pour la personne qui me regarde. Le petit monsieur qu'on va passer, c'est Cédric. Et Cédric, en gros, il nous dit à chaque fois, ok, dès que ça va pas sur scène, moi je serai toujours là. Je vous tends une perche, vous arrivez pas à attraper cette perche, c'est pas grave, je monte sur scène et voilà, et c'est des choses qui arrivent. Regardez ma tête là! Le truc qui est chiant, bah t'as vu, ce soir on représente son école. Mais le gars qui voit ça, tu vois, il se dit, ah ouais, c'est quoi, c'est que ça travaille pas? Putain, merci Cédric, merci beaucoup. Ah, il me tend une perche et j'arrive à rebondir. Sur la fin là, je vais oublier la moitié de mes vannes. Mais je vais quand même essayer de finir le truc parce qu'il faut que je le finisse. Et moi j'ai trop un pote dans le hangar là, il s'appelle... il s'appelle... Eh ben exactement. Et c'est ça. Et moi j'ai un petit collègue. Il a une petite dégaine quand même un peu particulière. On l'appelle Bud. Parce qu'il est très lent et il ressemble étrangement au personnage qui porte le même nom dans Les Zinzins de l'espace. Pour ceux qui n'auraient pas la référence, je vais vous l'imiter.
3, 4. Ça va les gars? Ouais, ça va. Bon, un petit... Ouais, ben, je vais me tasser un petit café là. La semaine dernière, il y a un client qui arrive, gros sucette, monsieur il sort, petit costard cravate, il vient récupérer 18 pots de peinture. Bud, il disjoncte. Pour sortir de l'entrepôt, il y a un virage. Et Bud, il est là, sur le Fenwick, la palette devant, les 18 pots de peinture, il roule à fond, et là, d'un seul coup, il braque. Et il arrive ce qui va arriver. Les 18 pots de peinture tombent, s'éclatent, repeigne le client, repeigne sa voiture. Et Bud, il est là, à son Fenwick, accroché au volant, et le client, il pète un câble, il insulte de tous les noms. Et Bud, la seule chose qu'il lui retrouve à dire, c'est... Après, terracotta, ça vous va bien. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, franchement, je m'en veux trop, tu vois. Et après, je sors de scène et ils viennent me voir, tu vois. Et on se prend dans les bras et ils me disent, putain, Arthur, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, ça arrive. Mais moi, j'arrive pas à réaliser et je me dis juste, j'ai juste manqué de respect au public et me parlez pas, genre, je veux juste rester dans mon coin. Et en gros, arrive l'entracte et ok, j'ai juste envie de voir ma meuf, j'ai juste envie de voir mes potos, là, j'ai juste envie qu'on se fasse des câlins tous ensemble, qu'ils me remontent le moral et tout. Quand on sort de la salle pour aller fumer dehors, il y a 3 gars qui sont au niveau de la porte de sortie et je sais pas, tu vois, ils ont entre 45 et 50 ans. Et il y en a un qui m'arrête et il me regarde et il me dit, franchement, Arthur, chapeau. Chapeau. Il me dit, bon ben voilà, un trou de texte, bon ben ça peut arriver, y a pas de souci avec ça et tout, faut pas que tu t'en veuilles pour ça, c'est pas trop grave parce que ça n'enlève en rien ton talent et tout que t'as ce soir pour l'instant, t'es un des meilleurs sketchs que j'ai vu et tout, malgré tes trous de texte et tout, alors franchement, faut pas que tu t'en veuilles, continue dans ce truc-là parce que le talent, tu l'as, Arthur, et c'est pas grave vraiment ce trou de texte, c'est pas grave. Et au contraire, ça rajoutait quelque chose de beaucoup plus humanisant à toi qui montes sur scène et tout. Franchement, genre, ça me touche, surtout que, t'as vu, c'est... Tu vois, c'est quelqu'un que je connais pas qui me dit ça, et franchement, ça me remonte grave le moral, tu vois, genre... À ce moment-là, quand il me dit ça, tu vois, j'en ai les larmes aux yeux, et ce gars-là, il me remonte le moral, il me dit ça, et il y a ses 2 potes à côté de lui et tout, qui étaient là, ah ouais, franchement, on est scotché et tout, tes imitations et tout, franchement, c'est vraiment bien bossé et tout, le talent, tu l'as, persévère. Je suis là, waouh, ah, ça me fait trop de bien ce qu'ils me disent. Donc après, je sors, je vais voir les potos et tout, je vais voir Luna, ça me fait du bien de les voir. Je re-rentre et là je croise 2 meufs pareil qui doivent, je sais pas, elles ont peut-être la quarantaine, tu vois. Et elles me disent franchement, putain, le sketch il était trop bien et tout. Ben, ton trou de texte, en vrai, ça a pas tellement dérangé que ça. Vraiment, ton texte est vraiment très cool. Et ce qui est très cool, c'est que ben, dans ce que tu dis, on sent que tu l'as vécu. Et c'est que nous aussi, en tant que public, bah, on se retrouve dedans parce que bon, ben, c'est des trucs qu'on fait tous malencontreusement et tout. Et putain, elle me dit ça et je suis là, ah ouais. En fait, mon trou de texte, bah vas-y, c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave. Frère, ça arrive. On va remonter sur scène la prochaine fois et on va dead ça. Surtout que là, la semaine prochaine, donc mardi prochain, je rejoue sur scène, mais pas au drôle de scène, je joue dans un autre truc. Donc ma première vraie scène, tu vois, en dehors de l'école, et je joue ce texte-là. Donc voilà. Donc je voulais pas faire un petit débrief comme ça, je voulais juste faire un petit react. Je trouvais ça cool. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que bah, vous avez pensé de la vidéo, mais aussi ce que vous avez pensé du petit react, si c'est un truc qui vous a plu ou pas. C'est une fin d'épisode, une fin de vlog. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à lâcher un petit like, le commentaire, comme je viens de le dire. Ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à le partager en masse. Voilà, on partage l'épisode, ça ferait chaud au cœur. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de l'Art du Flux. Prenez soin de vous et à bientôt. À plus dans le Flux, les boss. Ciao, ciao!